Bonsoir. Une autre séance contrastée à la bourse de Casablanca. Le Mazi stagne donc dans le rouge en cédant 0,08% au-dessus des 8800 points. Du vert en revanche pour le FTSE 15 en hausse de 0,1% à 9000 points. Et pratiquement à l'équilibre, le FTSE des valeurs les plus liquides termine la séance à 7500 points. La balance de l'indice sectoriel penche de nouveau du côté négatif, plombé par la baisse de 9 secteurs et à leur tête celui des services aux collectivités en repli de 5,5%. Bonne performance par contre pour CTM, le transporteur, plus forte variation de la séance, gagne près de 10%. À 463 millions de dirhams ont été traités sur le marché aujourd'hui, dont 76 millions à l'actif de BMCI. Le crémail souffle désormais sa 6e bougie. Le salon international de l'hôtellerie et de la restauration a ouvert ses portes hier à Casablanca. Au fil des années, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable des professionnels, surtout avec l'organisation d'une multitude de trophées, que ce soit en boulangerie ou en pâtisserie. Reportage Abdallah Dhanoucha. Ils sont venus de toute l'Afrique et ils sont des maîtres de maniement de la pâte. Une dizaine de professionnels participent à la Coupe africaine de boulangerie, une compétition organisée en marge de la 6e édition du crémail, le salon international de l'hôtellerie et de la pâtisserie qui vient justement d'ouvrir ses portes hier à Casablanca. Alors le salon de crémail va nous permettre de développer le pain dans notre pays, va essayer de nous faire connaître un peu plus et de montrer que nous aussi on sait faire du pain, le pays de la sous-région. Sous le chapiteau du crémail, une autre compétition se joue. Il s'agit de la Coupe d'Afrique de pâtisserie, une autre épreuve qui vise à mettre en valeur le savoir-faire marocain dans ce domaine. Donc on voit qu'il y a plusieurs concours qui sont créés pour promouvoir l'artisan, le chef marocain qui a un savoir-faire irréprochable par rapport aux pays étrangers. Et comme on peut dire que le Maroc est le 3e à la Coupe du Monde des glacés, meilleur prix de la dégustation à la Coupe du Monde de la boulangerie. Pour cette 6e édition, le salon accueille plus de 200 exposants venus d'ici et d'ailleurs. C'est aussi la vitrine d'un secteur en plein mouvement, boosté notamment par les investissements touristiques. Sans transition, les brèves du jour, légère accalmie sur le portefeuille des ménages. Durant le mois de février dernier, l'indice des prix à la consommation a enregistré une petite baisse de 0,1%. Selon le Haut Commissariat au Plan, cette performance est le résultat d'une baisse de 5,5% des prix des légumes et d'1,5% de celui du café, thé et cacao. En revanche, les prix ont augmenté pour les fruits de 3,6% et d'1,3% pour les viandes durant la même période. CDG Capital Private Equity prend place dans le tour de table de BPMI à travers son fonds d'investissement Cap Mezzanine. La filiale de la CDG a réalisé une prise de participation de 39% dans le capital de cette entreprise spécialisée dans la fabrication des poutres au Maroc. Un partenariat stratégique qui renforce donc la capacité de production de BPMI et son positionnement sur le marché marocain. Rien ne va plus pour Strock Industries. L'entreprise cotée à la bourse de Casablanca vient d'émettre un profit warning. Le spécialiste des structures métalliques annonce que ses revenus pour 2012 seront inférieurs aux prévisions. En effet, son chiffre d'affaires s'est établi à 205 millions de dirhams, en baisse de 61%. Une chute vertigineuse des résultats qui ne cache pas la débâcle de la société en bourse. D'ailleurs, depuis son introduction en 2011, le titre a perdu 83%. Après avoir eu recours pendant plusieurs années à la main-d'œuvre étrangère, le Koweït veut désormais s'en débarrasser. En effet, le Koweït envisage de réduire d'1 million le nombre des expatriés durant les 10 prochaines années. En effet, le pays va mettre en place des mesures pour réduire annuellement de 100 000 le nombre des travailleurs étrangers chaque année. Une décision destinée à remédier au déséquilibre démographique et à enrayer le phénomène du force de travail marginal. Et sachez que le Koweït accueille 2,6 millions d'étrangers, soit 68% de la population. À demain.